Attention, time shift. Oui, le time shift est pas tout à fait prêt, mais il va l'être dans quelques secondes. À votre disposition sur YouTube, le chronomètre pour vous synchroniser sur le canal 1, canal 1, canal 1, canal. Canal. Ah, il est là, hein, il est là, l'entraîneur. Oui, et là, on se tape un peu, on se motive du côté du staff français, on se chie dessus et on est obligé de se toucher la cuissotte pour se... Arrêtez, monsieur, madame. Alors, il joue Tatabani ou il joue pas? Oh, bah là, il joue la symbolique. Ouais, la peur, rien qu'une bande de touche, il fait peur. Là, attention, ça va partir. Les quelques secondes qui nous séparent d'un vrai quart, le premier de ce mondial en Russie 2018, Sportage 8-4-6. Oh, j'en perds mes mots. Jean-Pierre mes mots. Attention. 5, 4, 3, 3, 8, 2, boost, 1. Loto. Filleur. Alors, tu vas, oui, monsieur Fraternité. Camarade. Allez. PCF. Quart de finale. Coupe du Monde. Uruguay. France. Et voilà, nous sommes pile poil at the precision. Hein, ah oui, c'est votre meilleur time shift de l'année, hein, je dois le dire. Et non intervention de monsieur Fraternité, donc assisté de monsieur Égalité, de monsieur Liberté, bien évidemment. Oh, ouais. Bien évidemment, puisque la solidarité est remplacée par la fraternité qui elle-même est déjà très musculée. Ballon dans les pieds français. Il y a du boulot quoi, hein, en France en tout cas. Oui, l'équipe de France qui joue tout en blanc. Et MPP de suite, hein, déjà, oui, il met la panique de suite, il met la panique dans le truc là-bas. Oh, quelle belle balle de Mauro Kanté. Oh, c'est la vitesse tout de suite, on a appuyé sur le bouton. Si, Maître Kanté, tout de suite, il met la pression, récupération du ballon par tous les Français qui jouent tout en blanc. Qu'est-ce que c'est un bon signe? Alors, c'est mieux, parce que sinon, s'ils étaient en bleu, on aurait été embêteux. Ouais. Oui, certes. Voilà, oui. Donc soyons pas bêteux. Donc du coup, ce sont les Uruguayens qui reçoivent et qui ont le choix du maillot. Et ils ont gardé leur tenue traditionnelle. Hein, voilà. Suivant les règles du jeu de la FIFAD. Voilà, ballon dans les pieds de Luis Fernandel qui met derrière. On est un peu pris par le pressing uruguayen, mais celui-ci n'est fait que dans son propre camp. Et pour l'instant, aucun danger pour l'équipe de France avec Bavard. Là, on est obligé de se concentrer sur ce début de match pour voir un petit peu comment ça se passe. C'était bien joué de la part de l'équipe de France. Ouais, ça se passe par la passe. Et on sent qu'ils sont bien rentrés d'entrée, hein, les joueurs tricolores dans ce match. Ils savent qu'il faut marquer très vite, je pense, Jacques, pour mettre le doute dans l'esprit de cette formation sud-américaine. Ça me paraît cohérent. Ah, merci. Jean-Louis, tu suis cette action, ça sent quelque chose, Jean-Louis. Suis cette action. Oui. Du coup, on va moins vite vers l'avant côté français, mais on construit plus, on obtient une touche à 22 mètres. On se méfie un petit peu aussi des contres uruguayens et de leur capacité à venir ensuite s'installer dans notre moitié de terrain pour nous bouleverser, nous pousser à la faute et marquer. C'est ce qu'il faudra éviter. Si vous nous rejoignez, je viens de tout vous dire. Je suis en souffrance. On comprend, un Pépite qui continue son petit festival là-bas sur la droite. Il les fait trembler, un Pépite aux défenseurs uruguayens. Il leur propose quelque chose qu'ils n'aiment pas bien, la vitesse, la spontanéité. Et on est obligé de se décaler de l'autre côté avec, une fois de plus, Luis Fernandel, mais qui perd pas tout à fait le ballon, mais son duel, si ça continue. Non, et c'est pas d'y aller tout seul. Aide-toi. Et le miel deviendra. Ouais, on passe en arrière, c'est bien, mais on avance plus tout à fait comme au début. Puis on va se faire. Voilà, Maître Kanté, bel joué de la part d'Umtata quand même. Il y a beaucoup de permutations voilà, des côtés Maître Kanté français. là-bas sur la droite, il peut la donner, c'est fait, oui. Griezmann accélère, mouvement accéléré. Ouais, c'est pas mal ce côté droit. La France installée avec une fois de plus un Pépite qui ne passe pas cette fois-ci. Et ce sera un corner. Au bénéfice de l'équipe de France. Ça pousse, ça va marquer. Ça va marquer. C'est ce qu'on dit, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Bientôt 30 minutes de jeu, score vierge et nul toujours. 0-0 entre ces deux formations, autant dire qu'aucune n'est qualifiée pour la demi-finale. Une occasion chacune? Oui. Hein? Oui, pratiquement, c'est ça. Pratique. Laquelle était la plus... Peut-être l'occasion française qui est avec un petit peu plus de lucidité. Il faut y aller jusqu'au bout, Polisson, il faut y aller, il faut continuer l'action et pas s'arrêter. Quand même gêné par son vis-à-vis défenseur de l'Uruguay, l'Uruguay qui obtient la touche, qui la joue rapido. Oui. Salut Vincent qui nous rejoint aussi sur Facebook, qui est à égalité avec YouTube aujourd'hui. 7-7. Exactement, à 30 minutes. Pile, tout pile.
Attention, ce ballon français, ne pas le perdre. Et attaquer, se lancer. Ouais, créer des espaces, on a du mal à trouver une pépite. Tu vois, ouais, Frisou Hogan, hein, qui s'en veut, qui en veut. Je ne sais pas comment il faut le lui dire. En tout cas, il est là. Voilà, vas-y, centre de suite. Chéo, Louis, le fait attendez bien. pas de rentrer dans la surface de réparation. Une fois de plus, Polisson qui revient en arrière. Pagbo, oui, la combinaison. Là-bas, oui, allez, MPP. Tout le monde s'en penche. MPP, le centre, bien. Dommage. T'as pas la main? Non. Non, il n'y a pas la main, mais ça joue. C'est bon pour les tricolores. Oh, ça joue bien quand même. Voilà, on s'installe. Ouais. On va chercher partenaire. C'est pas mal ça. Et presque passé, MPP. Dommage. Allez, on remet de la pression, les gars. On va récupérer ce ballon, il n'y a pas de souci. Voilà, on le laisse filer, on le récupère, on est bien, on est frais. C'est pas sûr, hein, regardez. Oh merde. L'Uruguay Oui, a récupéré. oui, mais là non, et voilà. Oh, intéressant. Excellent coup franc. Ah oui, cette fois-ci, il lui a fait bobo. Me semble-t-il, il faut un carton. Ah, c'est le défenseur qui prend un bon petit carton. C'est Polisson qui était parti, qui avait pour une fois bien joué le coup et qui ramasse. Oui, allez-y, prenez le temps d'allumer. Allumons ce coup franc comme il faut, appuyons sur le bon bouton pour qu'il y ait au moins un frémissement de barre, que sais-je, un bel arrêt, que sais-je, un coup. Il va y avoir quelque chose, Jacques, n'aie pas peur. Un coup but. Il va y avoir quelque chose. Un but, un truc quoi, un truc qui tape. Oui, sur Facebook et YouBut. Voyons voir, il y a un blessé, est-ce que on a la bétadine? Il y avait un sujet intéressant dans un journal justement sur ce produit tout à fait révolutionnaire. Qui est vieux. Très intéressant, très vieux et surprenant par ses capacités. Et ça... Enfin, je vous en parlerai dans mon émission médicale tout de suite après le match. Donc on peut être vieux et pas dépassé. Non. Je vais réfléchir. Extrême oriental. On peut dépasser, hein, Jacques. Si, on peut dépasser, être vieux et dépasser, ça on peut. Avec ce ballon, c'est moi qui ai GG. Asgood, hein, monsieur Fraternité, qui tient bien ces deux équipes. Polisson a récupéré ou il faut le changer? Pour l'instant, apparemment, ça va bien Griezmann. Griezmann, il le sait qu'il a quelque chose à faire de très important là, à ce moment-là. Ouais, il faut distiller un ballon parfait. Parfait. C'est toucher la tonce. Les pellicules peut-être, ouais. Le shampoing qui l'irrite ou quelque chose comme ça. Enfin, on ne tourne plus des pellicules aujourd'hui. Hein. Les publicités sont faites tout en numérique. Bien sûr, Jacques, merci. Allez, merci de cette précision. Ce ballon tout à fait Réveillez-vous, monsieur, magnifique. il va y avoir un but là. Oui. Réveillez-vous, monsieur, il va y avoir un but. La tête fini au fond du filet. Et ça fait 1-0. Et ça fait 1-0. La tête à tatane, la tête à tatane, la tête au fond du filet. La tête à tatane, la tête à tatane, fini au fond du filet. Bravo les gars. Goal. Ça nous ravit. Oh, ça c'est bien comme ça, juste avant la mi-temps. Ouais. Alors, les Français qui ont fourni le jeu le plus beau, le plus alléchant quand même, tout de même. Non, ils ont été poussés. Moi, je pense que c'est les Uruguayens qui les ont obligés quand même à hausser leur truc, leur pénétration dans ce match. Et voilà le résultat. Tatane sur un coup de pied arrêté qui vient libérer le peuple français. 1-0. Ah oui, le fameux coup de pied arrêté. Ah oui. Et c'est la sanction. Ah oui. Et nous avons des capacités sous les yeux de Tatane Vanille. Tatane, c'est pas le même. Eh oui, Tata a vu Tatane et c'est ainsi. Oui, Tata Vanille et Tonton Choc. Attention, time shift, Jacques, il faut relancer le time shift. Ah non, c'est fait. Comment ça? 40 minutes 56 secondes, la France vient d'ouvrir le store. Ah ouais. Elle y voit plus clair. Et il fait meilleur. Que je salue. Au championnat de France d'athlétisme avec ce ballon. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tête Alors, verticale. oui, pardon Jacques. Alors par contre, là maintenant, il ne faudrait pas faire ce que font beaucoup d'équipes lorsqu'elles marquent, c'est-à-dire se foutre en défense de suite, tu vois, et essayer de préserver immédiatement ce petit but d'avance. Oui, comme on dit au ski, t'as les marques qui croyaient marquer. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'histoire de cette Coupe du Monde qui démarra en 1930 en Uruguay. Oui. Et que remporta cette nation, donc championne du monde. Oui, alors pourquoi? Elle a été 2 fois championne du monde, cette nation, Jacques. Elle a 4 étoiles sur son maillot. Est-ce que tu le sais? Écoutez, non, est-ce que tu le sais? Effectivement, la FIFA
Attention à Luis qui la donne là-bas. Luis de la Uruguay encore sur le côté droit. On est sous pression à mort. Il va falloir faire quelque chose, remonter parce que les Uruguayens sont en train de nous presser comme des. Alors, ce qu'il faudrait faire, vous le savez, c'est en mettre un deuxième, bien sûr. Très vite et touche, oui, Polisson qui tombe pour essayer de négocier un coup franc avec l'arbitre, mais rien du tout, ce sera une toca bénéfice de... Oh là là, on fait rentrer un All Black du côté uruguayen. Effectivement. Ah oui, là ça va chier. De clair. Ah non, ça c'est sud-africain, Jacques. Oui, c'est pour ça. Oui, alors... Il a été naturalisé. Ah bon, excusez-moi, regarde cette longue touche. Elle est longue, elle est bonne, elle revient au deuxième potard, mais heureusement, il y avait Frisou. Il y a encore, oui, cette fois-ci, il y arrive. Non, on subit trop là. Ils sont 10. Subito. Ils sont 10 Uruguayens dans notre moitié de terrain aux abords de la surface de réparation française. Ça n'est pas possible. Non. Il faut faire quelque chose très vite. Buvons. Ça va devenir catastrophique. Ah, oui, mais bon, tant pis, si on se qualifie, tant mieux. Ouh là là, du côté uruguayen, on fait rentrer quand même de la masse musculaire. Visiblement, on s'est épuisé pour l'un, on s'est fatigué pour l'autre. On écoute ce changement. Oui. Très rapide, mais effectivement, il faut garder l'échauffement. Alors c'est Fabrice qui nous donne la réponse pour les 4 étoiles. Oui, ils ont été champions olympiques 2 fois, les Uruguayens. Ah bon, on rajoute alors. Et ça compte effectivement. Ça compte. Oui, ça compte. C'est sous l'égide de la FAD, les Jeux olympiques. Oui, bien vu. Merci à Fabrice. Oui. Qui remporte un chèque de 3000 roubles. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la pelouse, Jean-Louis? Oui, alors on remet en jeu suite à cette regarde-le, Coucou Arèche. Ouais. Il a rendu le ballon, mais il s'est débordé quand même pour que ça devienne un peu dangereux pour l'équipe de France. Allez, dernière demi-heure, tout à fond les gars. Tout à fond. Bien, Polisson, il a donné la balle, elle n'est pas bonne pour le senior Geronimo. On est pris en vivacité, sérieux, Jacques. Regarde ça, sur tous les ballons, sauf là, sur celui-ci, Paquebot. Le bon contre, vas-y Paquebot. Paquebot qui s'enfonce à droite, à gauche, c'est pas si bête, mais il faut aller un petit peu encore en vitesse, les gars. Voilà, tu tires. Qui le fait le frappe, goal. Le goal, la parade de la merda de Mumuchera, il a fait la cagada. Et si, el gol de qui? El gol de Griezmann. Oh non, c'est un but contre son corps du gardien. Là. Écoutez, Griezmann est quelqu'un qui surprend parfois dans son instinct de tir, on va lui accorder. Ah non, il n'a pas été bon jusque-là et tout. Oui, c'est vrai, la frappe est sympathique, mais là... La Francia. La Francia. Inscrit le deuxième but à la 60e minute. Juste ça, la Francia. Ah, c'est dur, tant pis. Ah oui, ce ballon qui flotte, il l'embarque sur le corps et le ballon revient bizarrement sur sa trajectoire et là il est pris par là. Goal. Para Francia. Muy bien. Oh sì, multe schöne. Opportunidad. Aïe, oh les larmes uruguayennes. Oui, Jean-Louis, c'est terrible, c'est comme ça. Mais montre-nous au moins le pendant tricolore avec un enfant hilar. 2 buts mis aux Uruguayens et alors qu'il n'en avait pris qu'un seul. Toute la compétition, par contre, là maintenant, ça va être, les gars, ça va être de la cour de ferme. De la cour de ferme, ça va être la chienlit sur la pelouse, ça va chier grave. Si, avec les Uruguayens qui, bien sûr, vont taper encore plus fort, aller plus vite, mais aussi peuvent en prendre un troisième. Exactement, ils vont se livrer tellement, les Uruguayens, que là, peut-être Mpépite aura quelque chose à proposer à cette formation sud-américaine. Et scorer dans cette compétition internationale qu'il découvre. Moi, j'ai annoncé un 3, hein. Je ne veux pas me truquer, mais je t'assure, j'ai annoncé un 3. Oui, on parlait beaucoup d'un +2 en tout cas. Attention, corner pour les Uruguayens, vous vous chauffez le minou les amis, mais vous allez voir, ils vont vous refroidir. Qui c'est qui met dehors? Un défenseur français, mais sous la difficulté. Ah, c'est normal, c'est un corner. Oui, d'accord. Reconnaître que parfois, c'est normal que le jeu s'effectue. Oui, mais on peut dégager aussi, plutôt que se remettre en corner. Non, on reste là. D'accord. Surtout, actuellement, il niaise. Oui, monsieur, pas tout de suite, attention, parce que maintenant ça devient quand même. Corner rugueux. Il n'arrive pas à sortir avec les Loris, il n'arrive pas à sortir. Pas de la Francia, peut-être, mais la frappados et le contre. Oh, côté.
Ouais, il est en confiance, peut-être qu'il est russe avec ses défenseurs. Et surtout son arrêt de tout à l'heure. Et oh Oh, yes. yes. Son arrêt de tout à l'heure, on s'en souviendra. Ah, c'est une France bonne humeur. Non, oui, mais bon, avec quelques peurs. Un nombre d'événements. Oh, on les a pas comptés, mais effectivement, il y a eu quelques événements qui ont joué favorablement à cette équipe de France. Ouais. France. On n'aime pas ces matchs de l'équipe de France, on est sous tension, tout ça, on est pris par l'enjeu sous l'œil de Tatavani, le christique joueur uruguayen. 79 minutes et 30 secondes de jeu. Et l'Uruguay dégage. Ballon récupéré par Pagbo qui attend un partenaire. Il va finalement essayer de déborder. Il le fait lent. Intervention de Monsieur Égalité, qu'on a très peu vu au cours Bah, écoutez, de ce match. ce qu'il était juste. Eh oui. Très discret, il le savait. Le score ne serait pas de parité. 80 minutes de jeu. Nous rentrons dans les 10 dernières minutes, c'est humide. Jean-Louis, on fait le plein de blagues. Ah, allez, Jean-Michel rempli. Oui, Griezmann, il faut le garder cette fois-ci. Voilà, pas trop vite. Venez l'aider, venez chercher des partenaires. Il est tout seul, Griezmann. Oui, là, voilà. Est-ce qu'il te reste des blagues femme? Sur la gauche là-bas. Tu sais, quand on nique la religion. Ah, pas ça? Non, il a pas. Il a plus. Il avait, mais il a plus. Tant pis, Umtata, C'est à il est une heure, derrière. je le conduis. Allez, faites-les courir, regardez le ballon, faites-les courir. Et vous irez en demi-finale. Contre qui? Le Brésil ou la Belgique? Une balle en profondeur de Coucou Arez, Tatane. Ouais, mais ça, j'aime pas, tu vois, cette Ouais, protection bien de sûr, balle bien là, sûr. ça me. On le sait. Non, oui. je t'ai dit, Ouais, j'aime. ouais. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas l'aimer en même temps. Ah, allez, changement pour qui? C'est quand même rentré un attaquant là. Hein. Un offensif. Un offensif, mais ben, pour qui il va faire ça? C'est Mpépite qui va sortir pour éviter de prendre un mauvais coup, je pense. Ouais. Ouais. Je crois que c'est le mieux pour lui. D'accord. Effectivement, il va lui éviter le coup de savate en trop d'un joueur uruguayen un peu déconfit. Il sort, il n'aura pas tant pesé que l'autre fois, Non, mais il aura été là. il ne marque à point, mais il ne marque à des points. Bravo Jacques pour cette formule qui restera. Merci Jean-Louis pour cette musique qui ne restera pas. Allez, quelques poignées de secondes. C'est Dans cette quart de finale Coupe du Monde. rien du tout, 20 secondes, mais il faut quand même faire toujours très attention parce qu'en 20 secondes, ils sont capables de t'en mettre deux, les Uruguayens. Donc faites pas chier les gars, continuez à défendre. À Non, là, fond, c'est pas. Et la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en même temps. hein, Non, on peut mais, pas. oui, mais bon. Regarde, ils sont toujours là quand même. Hein. Si, Oui, plus il ne de lâche, temps court. il ne lâche Centre. absolument rien, il faut sortir. Yes, Cliloris, cette Et il se fois-ci, c'est couche pour lui. tout de suite. Et c'est fait. Ah ouais, Cliloris de suite. Ah oui, quand Il il se se met haut. couche, Ah, c'est ouais. bon signe. C'est que ça joue. Et c'est reparti pour la France, les Allez, derniers. Ultima seconda. Ultima allez, seconda 5 pour la secondes, hein, Francia. 4. Si. 3, 2, Et c'est fini. 1. Non, c'est fini la Francia. In demi-finale de la Copa del Mundo de Russia. Ouais. Un bon demi. Eh bien voilà, on y est. Ce fut douloureux, Très. ça a même fait mal. Mais finalement moins ce qu'on nous le prédisait. Ou alors à dose homéopathique. La France est qualifiée. Ce match était sympathique. Comme la musique. Mais bien sûr, nous n'allons pas traîner. Nous allons retourner nous entraîner. Oui, enfin, on va quand même dire poliment au revoir aux gens, là, qu'on a 2 heures de battement. On est qualifié, maintenant on a l'euphorie pour nous, on a la joie, on a le dynamisme, on a la Coupe du Monde dans les mains, on est champion du monde. 6, 9 mois en Italie. Ah, on prend. On y va, il lui a dit on y va, on y va. La France qualifiée. L'Uruguay sans Tatavani. La France relevée. La France hackée. Et la Francia. Ok.